Les avions ne se crachent pas plus qu'avant, mais Internet veut nous le faire croire. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Entre mèmes, panique et politique, aujourd'hui je vous raconte comment Internet a transformé les crashs d'avions en une véritable tendance. Depuis quelques semaines, impossible de passer à côté des crashs d'avions qui inondent les fils d'actualité. Pas un jour ne passe sans qu'un tweet ou une vidéo TikTok ne relance la conversation entre mémification de la peur et véritable questionnement sur l'aviation. Pourtant, si l'on regarde les chiffres, l'aviation n'a jamais été aussi sûre. Alors, pourquoi cette obsession ? Pourquoi avons-nous l'impression que les avions tombent du ciel à un rythme effréné ? Et surtout, comment Internet s'est emparé du sujet jusqu'à en faire un phénomène culturel ? Rappelons la chronologie des faits. En janvier, un avion de ligne entre en collision avec un hélicoptère militaire à Washington, provoquant la mort de 67 personnes. Quelques jours plus tard, un avion sanitaire s'écrase à Philadelphie. En Alaska, un petit appareil plonge dans les eaux glacées de Norton Sound, emportant 10 vies avec lui. Et le plus spectaculaire, ce vol Delta entre Minneapolis et Toronto qui atterrit sur le dos en pleine tempête de neige. À chaque incident, les réseaux s'emballent, les mèmes fusent et les discussions sur la sécurité aérienne explosent. Et surtout, cette série noire tombe pile au moment où l'administration Trump fait des coupes drastiques dans la FAA, l'organisme qui régule l'aviation aux États-Unis. Notamment en licenciant des centaines d'employés, il n'en fallait pas plus pour que la toile s'embrase. Internet a sa propre manière d'absorber l'information. Et cette vague de crash ne fait pas exception. Très vite, une figure émerge dans tout ce chaos. Pete Buttigieg, l'ancien secrétaire au transport sous Biden. Ce qui aurait pu rester un débat politique se transforme presque en running gag. D'un côté, les pro-Trump crient au complot et accusent les politiques de diversité d'avoir affaibli l'aviation. Et de l'autre, Internet s'amuse à transformer Buttigieg en héros Marvel, une sorte de Captain America qui tenait littéralement les avions dans le ciel à main nue pour les sauver. Des mèmes le montrant en stoppant un crash à la façon de Spider-Man deviennent viraux et en font une figure majeure de cette tendance. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas juste l'ampleur des mèmes, c'est ce qu'ils disent sur notre rapport à l'aviation et à, surtout, l'actualité. Parce que oui, si aujourd'hui tout le monde parle des crashs, il faut aussi se souvenir que l'aviation a toujours eu un impact culturel profond. Le problème, c'est que l'actualité fonctionne par boucle virale. On passe d'un sujet à un autre sans jamais prendre le temps d'analyser la réalité derrière l'emballement. Cette séquence nous rappelle aussi que les réseaux ne font pas que diffuser l'information, ils la transforment en spectacle avec ses héros, ses coupables désignés et ses running gags. Et pendant qu'Internet se déchire sur les crashs, la question de fond reste la même. Quelle place veut-on accorder à la vérité dans un monde où l'information devient surtout un objet de divertissement comme un autre ? Ce phénomène pose aussi une question plus large sur la manière dont nous consommons l'actualité. Aujourd'hui, les crashs aériens sont omniprésents sur les réseaux. Mais d'ici quelques semaines, le cycle médiatique passera à autre chose. Les vidéos d'accidents, les débats enflammés et les théories du complot seront engloutis par un nouvel événement viral. Cette volatilité de l'information renforce une impression d'instabilité et d'impuissance face aux événements. À force de consommer des drames en boucle, sans véritable recul, on normalise une forme de sidération collective qui empêche toute analyse en profondeur. Finalement, ce que révèle cette affaire, c'est aussi la manière dont Internet influence notre perception du réel. La multiplication des crashs est certes un fait marquant, mais la réaction en ligne amplifie leur impact bien au-delà des chiffres réels. Chaque accident devient une nouvelle brique dans un récit plus large, façonné par les algorithmes et la logique du buzz. Dans ce contexte, difficile de discerner ce qui relève de l'information, de la satire ou même du pur sensationnalisme. Et c'est bien là le cœur du problème. À quel moment la mise en scène permanente de l'actualité nous empêche-t-elle de comprendre ce qui se joue vraiment sous nos yeux ?